Je voudrais aujourd'hui vous parler des poches malaires. Qu'est-ce que c'est, les poches malaires? Alors, les poches malaires, c'est ces petites cloques d'eau, ces petites enflures qu'on a au niveau des pommettes. Ici, on a une espèce de gonflement. Quand on appuie dessus, on sent bien qu'il y a de l'eau. Parfois, elles peuvent arriver ici, plus au milieu de la joue, à l'aplomb de la pupille. Les poches malaires, c'est le nouveau mal du siècle. J'en ai jamais vu autant. Ça fait 35 ans que je fais ce métier et je trouve qu'il y a des poches malaires de plus en plus jeunes sur les visages des femmes. La médecine esthétique ne sait pas vraiment d'où ça vient et donc on va les traiter avec des technologies diverses et variées. Ça fonctionne plus ou moins bien chez les unes, plus ou moins pas bien chez les autres. Mais la médecine alternative nous raconte autre chose sur les poches malaires, c'est-à-dire que ces poches qui sont remplies d'eau inflammatoire, en fait, nous donnent une alerte sur l'état des intestins et nous donnent une alerte sur l'inflammation des intestins. En général, quand on a des poches malaires, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça signifie que la sphère intestinale est en inflammation également et qu'il faut aller re-questionner sur ce plan-là. Bien entendu que le drainage lymphatique va pouvoir aider à faire évacuer cette eau, mais pas seulement. Tant qu'on n'a pas réglé la problématique intestinale, qui est souvent liée à de la porosité et souvent liée à une intolérance alimentaire. Moi, j'ai eu vraiment des clientes en consultation qui sont arrivées avec des poches malaires très importantes. Ils disaient, ah, je suis gonflée, je ne comprends pas pourquoi je suis gonflée. C'est le drainage lymphatique. Oui, d'accord, mais pas seulement. C'est-à-dire que vu qu'il y a une grosse poche d'eau qui s'installe, ben, ça va bloquer tout le réseau lymphatique et créer une stase lymphatique à force. Mais à la base, le problème, il ne vient pas du tout de la lymphe. À la base, ça vient d'une intolérance alimentaire. Et quand on commence à aller questionner tous les plans de l'alimentation et qu'on commence à retirer certaines choses, eh bien on se rend compte qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, il n'y a plus de poche malaire. Pourquoi? Parce qu'on a diminué l'inflammation au niveau des intestins et qu'il n'y a plus aucune raison que le visage émette un signe d'alarme. Il ne faut pas perdre de vue que le visage, c'est l'écran de l'ordinateur. C'est là qu'on va voir tout ce qui se passe dans le disque dur et le disque dur, c'est le ventre. C'est tout ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc voilà un éclairage différent sur les poches malaires. Je sais que les chirurgiens esthétiques et la médecine esthétique ne l'entendent pas de ce point de vue-là et on ne va pas du tout vous orienter de cette manière-là, mais c'était important pour moi d'éclairer, de donner un éclairage différent là-dessus. J'espère que ça a résonné pour vous si c'est votre cas, si vous avez des poches malaires, et j'espère que vous allez choisir la bonne solution. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, mettez-le maintenant, sinon vous allez oublier. C'est une merveilleuse façon de renvoyer la balle à toutes les personnes qui vous font des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. Je serai ravie de vous répondre. À tout bientôt. Au revoir.